y a souvent des personnes comme ça qui sont là à dire papa bénis-moi, maman bénis-moi. Lorsque tu fais la joie d'un parent, même s'il ne dit rien, tu es béni. Il y a une onction de longévité. Tu vivras longtemps. N'écoute pas ta vie, je dis vis longtemps. La promesse qui est attachée à votre longévité: honore ton père et ta mère. Ce qui veut donc dire, celui qui honore son pasteur sans honorer son père et sa mère a une vie courte. L'onction de ton pasteur ne va pas remplacer l'honneur que tu dois aux parents. Tu ne peux pas être impoli avec ta mère et puis tu viens ici, tu fais le doux et tu crois que tu es béni. Tu n'es pas béni. Tu es courte ta vie. Tu dois honorer ton père et ta mère. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans ça, dans une ignorance assez bizarre. À l'église, tu es un agneau, mais ton père te connaît comme un buson. Il ne te supporte pas, propre père. Mais à l'église, tu fais partie des garçons les plus calmes. Si tu veux une longue vie, honore ton père et ta mère. Lorsque tes parents sont attristés, même s'ils ne te disent rien, tu es en train d'écourter ta vie. Tu dois veiller à ce que tes parents aient toujours des émotions positives sur toi. Ça rallonge la vie. Lorsque les parents sont fiers de vous, ça vous donne longévité. Vous voyez même certaines maladies que vous avez tout le temps là. Il faut regarder comment tu honores tes parents. Parce que celui qui a la longévité, c'est-à-dire il y a une onction de protection sur sa santé. Celui qui a la longévité, il y a une onction. L'onction de longévité est sur lui. Et donc même la maladie a peur de lui. Même si tu as une petite grippe, elle part. Parce que tu es protégé par un principe. Et le principe est l'honneur. Le respect envers les parents, et j'aimerais qu'on écrive ça, ce n'est pas négociable. On ne respecte pas un parent parce qu'il a l'argent. On ne respecte pas un parent parce qu'il parle comme toi tu veux. Ce n'est pas à toi de dire aux parents comment il doit parler. Tu ne deviendras pas la source à sa place. Il est la source et il reste la source. Tu ne deviendras jamais la source qu'il est pour toi. Même si tu as 80 ans et ton père est mort, il reste la source. On ne respecte pas un parent parce qu'il est saint. On ne négocie pas le respect face à un parent. Un parent mérite respect. On respecte le parent, peu importe sa forme. Peu importe sa forme. Bon, je veux dire à quelqu'un, tu ne dois jamais avoir honte de ton parent. D'ailleurs, on dit à quelqu'un, avoir honte de son parent, c'est être insensé. Tu sais pourquoi? Si tu as honte de ton parent, c'est que tu as honte de toi. Parce que tu es le résultat de cet homme-là, de cette femme-là. C'est ta source. Mais dans ces enseignements, nous parlons des géniteurs. Les personnes qui vous ont engendré. Alors, je voudrais, à l'entrée des jeux, dire à une personne, si tes parents sont décédés, il faut avoir des parents spirituels. Un homme ne peut pas vivre sur terre avec les défis de la vie sans parents. Si les parents sont partis et que tu n'as pas encore de parents spirituels, prie, demande à Dieu de t'orienter, mais tu dois avoir des parents. Il y a des défis qu'on ne peut pas relever sur terre si il n'y a pas un précurseur qui agit. Ainsi, Dieu a fait les choses. Donc je disais, ici nous parlons des géniteurs. Les personnes qui vous ont engendré. Voici les 5 autorités qui sont l'exclusivité des parents. Les 5 autorités qui sont l'exclusivité des parents. Première autorité, d'écourter ou de prolonger la vie. Exode 20, 12. Exode 20, verset 12. Exode 20, verset 12. Je bénis toutes les personnes qui écrivent. Toi qui écris dans ton téléphone, c'est aventurier. C'est aventurier à un très haut niveau. Où tu n'es jamais allé à l'université. Tu ne peux pas aller à l'université, faire écrire tous tes cours avec un téléphone. Il faut respecter les choses de Dieu. Exode 20, 12. La Bible nous révèle que le fait d'honorer le père et la mère prolonge la vie. Que quelqu'un dise: Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Un fils insensé banalise les émotions des parents.
Un fils insensé banalise les émotions des parents. Lorsque la Bible dit honorer, ce n'est pas que dans les biens, mais c'est aussi dans votre attitude. La joie de vos parents crée la longévité. J'ai insisté et je l'ai dit au début, si vous n'avez plus de parents et que vous avez des parents spirituels, mettez cet enseignement sur eux. Voyez que cet enseignement correspond aussi aux parents spirituels. Mais si vous n'avez pas de parents spirituels, priez pour que Dieu vous oriente. Un homme, une femme ne peut pas réussir sur terre sans parents. Un fils insensé, je disais, banalise les émotions des parents. Écoutez et écrivons. Votre bénédiction est attachée à leurs émotions. La bénédiction d'un parent n'est pas seulement ce qu'il dit. La bénédiction d'un parent, c'est aussi dans ce qu'il ressent. Des fois, le parent ne dit rien. Mais lorsqu'il a en lui des bonnes émotions, des bons sentiments, pour vous, la longévité est attachée à vous. Ça tombe sur toi. Ce soir, il y a des gens qui doivent sortir de la rébellion. Peu importe votre âge, vous êtes enfant de quelqu'un, vous devez sortir de la rébellion. Alors, retenons bien que au-delà de chercher des paroles, il y a souvent des personnes comme ça qui sont là à dire papa bénis-moi, maman bénis-moi. Lorsque tu fais la joie d'un parent, même s'il ne dit rien, tu es béni. Il y a une onction de longévité. Tu vivras longtemps. N'écoute pas ta vie, je dis vis longtemps. Et pour vivre longtemps, la Bible ne nous dit pas, mon frère, dans une écriture, qu'il faut donner la dîme, ou il faut donner l'offrande, ou il faut donner la semence, ou encore il faut qu'on t'impose les mains. La Bible dit, la promesse qui est attachée à votre longévité: honore ton père et ta mère. Je peux choquer quelqu'un? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Ce qui veut donc dire, celui qui honore son pasteur sans honorer son père et sa mère a une vie courte. L'onction de ton pasteur ne va pas remplacer l'honneur que tu dois aux parents. Répétez ça. Tu ne peux pas être impoli avec ta mère et puis tu viens ici, tu fais le doux et tu crois que tu es béni. Tu n'es pas béni. Tu es courte ta vie. Tu dois honorer ton père et ta mère. Donne un amen de quelqu'un qui est délivré. Donne un amen de quelqu'un qui est libéré. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans ça, dans une ignorance assez bizarre. À l'église, tu es un agneau, mais ton père te connaît comme un buson. Il ne te supporte pas. Ton propre père. Mais à l'église, tu fais partie des garçons les plus calmes. Tu te mens toi-même. On ne piège pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est ordonnée. Si tu veux une longue vie, honore ton père et ta mère. Genèse 27, 4. Genèse 27, 4. Un homme à cette écriture a dit: amène-moi le gibier. Amène-moi et fais-le comme j'aime. Comme j'aime. L'émotion. Avant de bénir l'aîné, il veut être content. Lorsque tes parents sont attristés, même s'ils ne te disent rien, tu es en train d'écourter ta vie. Tu dois veiller à ce que tes parents aient toujours des émotions positives sur toi. Ça rallonge la vie. Lorsque les parents sont fiers de vous,
Ça vous donne longévité. Vous voyez même certaines maladies que vous avez tout le temps là. Il faut regarder comment tu honores tes parents. Parce que celui qui a la longévité, c'est-à-dire il y a une onction de protection sur sa santé. Un homme intelligent entendu. Un homme intelligent entendu. Celui qui a la longévité, il y a une onction. L'onction de longévité est sur lui. Et donc même la maladie a peur de lui. Même si tu as une petite grippe, elle part. Parce que tu es protégé par un principe. Et le principe est l'honneur. Il te faut honorer. Que tes parents soient fiers de toi. Je l'ai dit ici. L'onction de ton pasteur ne remplace pas ça. Tu es impoli là-bas. Il ne faut pas croire qu'en devenant poli ici, tu changes quelque chose. Mets les choses à leur place. Deuxième autorité, qui est l'exclusivité des parents. Bénir la terre sur laquelle tu te trouves. Les parents rendent favorable la terre sur laquelle tu te trouves. Et cela est attaché au respect. Quelqu'un m'a dit respect. Cela est attaché au respect. C'est pas le respect, pas vraiment le respect. L'honneur c'est autre chose, le respect c'est autre chose. Pour que l'un des parents bénisse la terre sur laquelle tu es. Ce n'est pas difficile de savoir si tu as une faveur qui marche avec toi par rapport à la terre. Tu vas échouer 3 fois et tu réussiras 10 fois. Parce que tu as du respect pour tes parents. Ils ont donc l'autorité de bénir la terre sur laquelle tu te trouves. Partout où tu vas, cette terre t'obéit. Parce qu'il y a un principe que tu as respecté. Le respect. Dis à ton frère le respect. Le respect. Le respect envers les parents, et j'aimerais qu'on écrive ça, ce n'est pas négociable. Le respect vers les parents n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. On ne respecte pas un parent parce qu'il a l'argent. On ne respecte pas un parent parce qu'il parle comme toi tu veux. Ce n'est pas à toi de dire aux parents comment il doit parler. Tu ne deviendras pas la source à sa place. Il est la source et il reste la source. J'ai aimé cet amen. Donne un autre amen. Donne un autre amen, que ton frère guérisse. Amen. Tu ne deviendras jamais la source qu'il est pour toi. Même si tu as 80 ans et ton père est mort, il reste la source. On ne respecte pas un parent parce qu'il est saint. On ne négocie pas le respect face à un parent. Un parent mérite respect. Un parent mérite respect. On respecte le parent, peu importe sa forme. Peu importe sa forme. Oh, je veux dire à quelqu'un, tu ne dois jamais avoir honte de ton parent. D'ailleurs, on dit à quelqu'un, avoir honte de son parent, c'est être insensé. Dis à un autre, je t'ai dit de dire, Dis à un voisin, avoir honte de son parent, c'est être insensé. Tu sais pourquoi? Si tu as honte de ton parent, c'est que tu as honte de toi. Parce que tu es le résultat de cet homme-là, de cette femme-là. C'est ta source. Oh my goodness. It's just a foolishness. Regarde. Comment veux-tu? Tu prends l'eau de la source. Tu veux boire de cette eau, mais tu dis que la source est sale. Mais jette l'eau.
Parce que cette eau vient de là. Il y a des personnes qui ont honte de leurs parents. Ils disent que leur père c'est le jardinier. Ils disent non maman c'est notre bonne. Donc en fait toi tu respectes ton ami plus que tes parents. Tu crois que ton ami vaut mieux que tes parents. Si on te connaît c'est à cause d'eux. Cet amen est pourri. Cet amen est un amen de rébellion. Si on te connaît, c'est à cause de papa, maman. C'est pourquoi on te connaît. Voilà pourquoi mon frère, toi et moi, on ne peut pas aimer l'homosexualité. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. J'envoie ou j'envoie pas. Lorsque la femme et l'homme sont dans le coït, le spermatozoïde se libère du sperme. Et il commence à aller vers l'utérus. Et là maintenant, tout ce qui doit arriver arrive et toi tu arrives. Maintenant l'homosexuel, les spermatozoïdes quand ils commencent la course, ils vont où? Ils sont eux-mêmes perdus. Donc s'ils causent entre eux, ils vont dire on est où? On est où aussi? Ils ne retrouvent aucun chemin. L'enfer. Il n'y a pas de chemin. Donc même eux-mêmes entre eux, ils se disent mais on va où? Jusqu'à ce qu'ils meurent. Et vous voulez que nous? Tu sais mon frère, même si je n'étais pas enfant de Dieu, je n'accepterai jamais cette sottise. Parce qu'il faut être moins intelligent, même si tu es païen. Comment est-ce que tu veux que la procréation continue? D'abord toi-même qui es homosexuel là, tu viens d'où? C'est quelle sottise? Toi-même quand tu veux être homosexuel, c'est parce que papa et maman, papa et maman se sont rencontrés. Mais toi maintenant tu ne veux pas la rencontre. Tu veux adopter les enfants. Les enfants qu'un papa et une maman ont fabriqués. Lève ta main droite et dis au nom de Jésus, le diable ne détruira pas ma famille. Au nom de Jésus, le diable ne détruira pas. Il n'y aura pas d'homosexualité dans ma famille. Amen. Au nom de Jésus. On refuse. Nous refusons cela. Nous refusons. Le respect. Écrivons petit a. Présentons dans quelques mots ou avec quelques mots ce que c'est le respect. Petit a. Lorsqu'on respecte, on ne contredit pas. On donne son avis à un moment, au moment opportun. Lorsqu'on respecte, on ne contredit pas. On peut donner son avis au bon moment. On attend le bon moment. C'est ça un fils. Une fille qui vit la maturation. Quand tu respectes ton parent, tu ne peux pas le contredire. Même quand il a tort, tu le laisses parler. Et tu attends que le bon moment, que ce moment-là passe. Et tu vas dire, papa, moi j'avais une proposition. Mais la génération perverse, une génération bizarre, quand ton père parle, toi aussi tu parles. Maman parle, toi aussi tu mets des commentaires. D'ailleurs c'est toi qui cries. Mon frère, tu es dans l'impolitesse. L'onction n'aime pas l'impolitesse. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'onction n'aime pas l'impolitesse. Lorsque ton père
te présente un problème, donc tu es tout de suite pressé à parler. Le respect. Quand on respecte, on ne contredit pas. Donne ton avis au bon moment. N'oublie jamais quand tu regardes cet homme, cette femme, que c'est ta source. Petit B. Lorsqu'on respecte, on ne critique pas son parent avec des inconnus. Tu es là comme ça à l'église avec les intercesseurs. Toi, vous finissez l'intercession, tu appelles un intercesseur. En tout cas, moi à la maison, ça va pas. Mon père, c'est qu'il a fait. Non, non, il est impudique. Tu parles de qui? Tu parles de qui? Tu as un manque de sagesse et tu es impoli. Ce n'est pas pour rien que les communs de mortels a dit le linge sale se lave. Tu sais pourquoi? Parce que même si le manteau de ton père ou de ta mère est sale, toi tu vas laver, tu vas supporter. Un étranger va critiquer. Tu ne peux pas critiquer tes parents avec une autre personne malgré tout ce qu'ils peuvent faire. C'est un manque de respect. Tu es en train d'amputer quelque chose. La terre là où tu iras va te vomir. Vous savez, ce sont des principes. Le parent n'a pas besoin de t'écouter pour te... Non, écoutez, même s'il ne t'a pas écouté, quand tu critiques un parent avec une troisième personne, une quatrième, là où tu iras, la terre te vomit. C'est comme les principes ou la loi de la semaille et de la moisson. Un chrétien, quand il sème maïs, ça pousse ou pas? Répondez rapidement. Ça pousse ou pas? Un païen, quand il sème, ça pousse ou pas? On a besoin d'onction pour récolter. C'est un principe. C'est la même chose avec ce que je te dis. Même si ton parent est à Lubumbashi, même s'il est à l'Équateur, toi tu critiques ici. Oh ma mère, elle exagère. La terre quinoise va te vomir. Tu vas aller postuler 40 fois, tu n'auras rien. Les plus faibles que toi, les moins compétents que toi vont être accueillis. Toi, on doit te refuser. La terre respecte le principe du respect. Si tu vois que ton parent a un problème, à la limite, tu vas voir ton pasteur, te dit, priez un peu pour mon père, il a tel problème. Priez pour ma mère. C'est le travail des hommes de Dieu. Ça, ce n'est pas la critique. Mais quand tu commences à critiquer, la terre va te vomir. Il y a des faveurs qui ne se connecteront jamais à toi. Que Dieu te délivre. J'ai entendu 3 personnes. Vous savez, généralement, c'est ceux qui ne disent pas Amen, là, qui sont concernés. Petit C. Lorsqu'on respecte un parent, on n'ose pas le ton. Non. Tu ne peux pas. Et c'est comme ça qu'à l'église, il y a des gens comme ils ne le savent pas. Comme votre papa ne t'avait pas redressé correctement, ni maman, tu as grandi légumes. Dis-moi légumes. Répète-moi encore légumes. Oui, tu as grandi comme ça. On arrosait seulement. C'est-à-dire, tu fais que tu manges, tu vas à l'école, tu t'habilles. C'est comme ça que même à l'église, quand ton responsable te dit, mais attends, il ne faut pas faire comme ça. Oh, qu'est-ce que vous croyez? Ne jouez pas avec moi. Tu sais pourquoi tu es comme ça? Tu as raté quelque chose. Devant un parent, devant une autorité, on n'ose pas le ton. Même si tu es fâché, ça te gonfle, tu n'oses pas le ton. C'est une marque de respect. Il y a des enfants, comme je l'ai dit, les parents parlent, lui il crie.
Il sort de la maison, il claque la porte. Allez. Un jour vous saurez. Moi je suis grand. Un jour, mon frère, tu finiras grand dans les caniveaux. Tu ne seras jamais grand. Ne crois pas que l'onction va te pardonner. Donnez la main normale. Qui t'a dit que tu seras grand comme ça? En manquant le respect à tes parents. Et tu t'attaches aux promesses. Les promesses vont s'effriter. Lorsque les promesses doivent s'accomplir, ça doit atterrir quelque part. Mais toi, le socle n'y est pas. Maman parle, tu hausses le ton. Oh my God, je parle ou je laisse? Je n'entends même pas les gens. Toi, tu es venu au culte ou bien tu es venu faire quoi? Au culte, là, quand on pose des questions, tu réponds aussi. Je dis, je parle ou je laisse? Maintenant, il y a des sœurs que je ne comprends pas. Elles haussent le ton quand maman parle. C'est pourquoi? Dites-moi un peu. Parce que vous portez les soutifs comme maman. Hein? C'est parce que toi aussi tu portes la petite jupe là, façon là. C'est pour ça. Tu hausses le ton quand elle parle. Elle te dit viens nettoyer les assiettes, tu es déjà parti. Et quand tu parles là, tu dis je vais à l'église. Quelle église? Dragon. Tu es un dragon. Tu ne viens pas à l'église. D'ailleurs, si moi je suis au courant, je te chasse. Ne viens pas à l'église. Qui t'a dit que ces choses que tu fais là sont bibliques? Rimoko Saka, écoute-moi. On ne dépose pas la grâce sur la crasse. La grâce ne se dépose pas sur la crasse. Toi, tu viens avec ta saleté. Tu as blessé ta mère avec une langue de serpent. Et tu viens, tu lèves les mains. À la fin du culte, tu cours là où tu as dit c'est trop. Comme si tu veux entrer. Et tu crois que ça fait quelque chose. Arrête de gaspiller l'imposition des mains des hommes de Dieu. Mets de l'ordre d'abord dans ta vie. Quand un parent parle, on n'ose pas le temps. Lorsqu'on parle à un parent, on n'ose pas le temps. Tu es en train de venir ici, nous te bénissons, mais tu es ton nom vide. Le Congo ne peut pas te bénir parce que au fait, toi, la terre t'a vomi. Parce qu'il n'y a pas de respect.